Bonsoir à tous, il est minuit ici à Paris. Vous êtes sur France 24, à la une de l'actualité ce soir. Inacceptable, dénonce l'ONU. Les condamnations se multiplient après des tirs de l'armée israélienne contre un convoi de diplomates. La situation à Gaza, tout d'abord. Les bombardements israéliens ont encore fait des dizaines de morts ce mercredi. Benyamin Netanyahou, de plus en plus sous pression des Occidentaux. On va l'écouter tout de suite. Benyamin Netanyahou qui se dit prêt à un cessez-le-feu temporaire pour la libération des otages, justement. Ce mercredi à Jenin, en Cisjordanie occupée, des tirs ont visé une délégation diplomatique qui visitait le camp de réfugiés. Des diplomates de l'Union européenne étaient présents. Israël reconnaît des tirs de sommation. Les condamnations internationales, elles, se multiplient. On voit ça avec Arnaud Miguet et Maël Benoliel. Voilà pour la situation au Proche-Orient. On en vient à cette visite du président sud-africain à la Maison-Blanche. Cyril Ramaphosa a été reçu tout à l'heure par le président américain Donald Trump dans le bureau ovale. Et les échanges se sont vite tendus lorsqu'il a été question d'un prétendu génocide d'agriculteurs blancs sud-africains. Regardez. Un échange tendu auquel on s'attendait en Afrique du Sud. On va retrouver au Cap Caroline Dumais, notre correspondante. Après l'appel lundi entre Donald Trump et Vladimir Poutine concernant la guerre en Ukraine, Washington attend que Moscou présente rapidement ses conditions en vue d'un cessez-le-feu. Mais côté ukrainien, Volodymyr Zelensky accuse Moscou de vouloir gagner du temps. Sophie Samaï. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans un instant, le débat présenté par Stéphanie Antoine.